Bonjour mes frères et sœurs, ravi de vous savoir nombreux pour suivre cet enseignement que nous avons commencé et dont le thème était qui est ton adversaire. C'est vrai, nous avons essayé de développer cet enseignement parce que les temps paraissent compliqués dans les églises ou dans notre vie spirituelle. Et donc, il était important que nous sachions réellement qui était notre adversaire de manière à ce que nous puissions cibler notre adversaire et cibler notre combat, savoir avec qui nous combattons. En réalité, ton ennemi, ce n'est pas le diable en premier. Ce n'est pas ton premier ennemi. Diable a un premier ennemi na yo te. Je le dis haut et fort. Ton premier ennemi est ça, nzoto na yo. Diable utilise ta chair pour combattre et atteindre ta foi. Voilà ce que nous avons développé. Et cela nous a amené à une conclusion que la chair était notre premier ennemi, dont la solution était la vie de prière. Voilà. Comme nous savons que le diable cherche à atteindre notre foi, c'est pourquoi aujourd'hui, je souhaiterais parler de la foi. Sois béni, toi qui as donné un temps pour écouter cet enseignement, parce que la foi est la capitale des choses. Nous savons, et la Bible nous le rappelle, sans la foi, personne ne verra Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de la foi sur 3 dimensions. Voilà, nous connaissons la définition de la foi, une assurance, ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la définition basique de la foi et nous tous nous connaissons. Mais aujourd'hui, je souhaiterais parler de la foi sur 3 dimensions de manière à ce que toi, mon frère, ma soeur, que tu puisses t'identifier. Voilà, que tu saches quel niveau de la foi tu as. Cela est très important. Donc, sans plus tarder, nous allons consulter les premières écritures qui vont nous éclaircir pour savoir plusieurs actes ont été commis ou ont été réalisés dans la Bible. Et ces versets vont nous éclaircir comment est-ce que nous pouvons amener notre foi, comment est-ce que nous pouvons amener notre vie chrétienne tout en ayant toute une différence au niveau de la foi. Nous sommes donc dans le livre de Matthieu. Là-bas, dans le premier livre de Matthieu, chapitre 8, au verset 5, nous allons voir un homme qui va faire une démarche, voyez, et selon cette démarche, il va démontrer ou clarifier sa foi. Nous allons lire ces versets, je t'invite à lire avec moi, livre de Matthieu au chapitre 8. Matthieu au chapitre 8. Matthieu au chapitre 8, au verset 5. Rapidement, parce que le temps nous est précieux. Matthieu chapitre 8, au verset 5. Je lis rapidement la Bible. Comme Jésus entrait dans le Capernaum, un centenier l'aborda. Il le pria en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je lui guérirai. » Le centenaire répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Nous avons dit auparavant, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on attend vient dans la parole de Dieu. Ici, nous voyons un homme qui a un problème. Ça peut apparaître, toi ou moi, nous pouvons avoir un problème. D'ailleurs, nous en avons tous des problèmes. Mais nous allons étudier le cas de cet homme qui me paraît très évident, très typique, très clair. Voilà, toi tu peux avoir un problème lié à ton travail, tu peux avoir un problème lié à ta vie conjugale, tu peux avoir un lié à ta vie spirituelle. Voilà, donc, ici cet homme a un problème de son serviteur souffrant. Il va faire une démarche auprès du Seigneur
Mais ce qui est étonnant ici, c'est que c'est le Seigneur qui va lui répondre, moi, j'irai, je viendrai chez toi, je guérirai cet homme, ton serviteur. Mais cet homme, il va manifester une chose qui va étonner notre Seigneur, parce que si nous lisons la lecture, nous allons voir que le Seigneur est très étonné de la manière est-ce que cet homme a eu un niveau de foi très remarquable. Lui, il dira, non, Seigneur, ce n'est pas la peine de venir. Dis-moi seulement un mot. Dis-moi seulement un mot. Ensuite, mon serviteur sera guéri. Voilà. Donc, ici, la foi, avant cette rencontre, cet homme n'avait pas la foi. Quand est-ce que cet homme a eu la foi? Lorsqu'il a rencontré Jésus et que Jésus lui a dit que ta foi sauve ton serviteur. Voilà la foi au moment où il y a eu la foi. Donc, ça peut apparaître très compliqué lorsque tu as une difficulté, tu ne sais pas comment dresser ta foi, tu ne sais pas comment présenter ta foi, même quand tu fais les prières, alors que ici, nous voyons un bien-aimé, quelqu'un qui était un païen, qui va apparaître devant notre Seigneur et qui va lui poser toute une démarche, cette démarche que nous devons faire tous dans notre vie. La parole de Dieu doit nous produire la foi, mon frère, ma sœur. Voilà ce que la parole doit faire. Elle doit nous produire la foi. Lorsque tu l'attends, elle doit rajouter quelque chose en toi. Et cette fois, moi je prends l'exemple lorsque je prends la voiture et que je vais traverser un pont, c'est-à-dire que j'ai l'espérance et l'espoir que je serai de l'autre côté du pont. Voyez? Donc, j'ai fait confiance à ce pont, où j'ai fait confiance aux ingénieurs qui ont fait le pont, et donc je sais que le pont me permettra de traverser de l'autre côté. Eh bien, c'est la même chose pour la foi, mon frère, ma sœur. Oui, c'est la même chose. La foi, elle doit grandir en écoutant la parole de Dieu. Cet homme avait fait la même chose. Ici, donc, c'est une foi basique. Mais j'avais dit au commencement que je vais parler de la foi en 3 dimensions. La première foi, elle est basique. La deuxième foi, c'est un don de foi. Donc, il y a des frères et des sœurs qui ont des dons de foi. Voyez, tu peux avoir le don de foi sans le savoir. Et ça, c'est super important de le connaître. Et de commencer et de continuer à alimenter ta foi. Car c'est avec la foi que nous serons agréables à notre Dieu. Donc nous allons voir un deuxième personnage qui va appliquer cet acte de la foi, mais cette fois-ci, sa foi, elle est différente de ce que nous venons de lire maintenant. Parce que cet homme, le deuxième que nous avons lu, lui, il a déjà la foi. Mais il n'a pas encore les miracles. Et ça aussi, ça peut être ton cas. Tu as la foi, mais les miracles n'y est toujours pas. Et à cause de ça, tu peux te trouver dans une espèce de difficultés et en mettant à cause ta foi. Mais Dieu est bon, merveilleux. Jésus, j'aime beaucoup la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu nous donne la possibilité de nous fixer de points de repère. Voyez? Donc nous allons lire cette deuxième personne qui va appliquer un acte de la foi. Et lui, apparemment, par rapport à celui que nous venons de voir, lui, c'est un don. Nous sommes donc dans les actes des apôtres. Actes des apôtres, là-bas, nous allons voir un deuxième personnage qui va appliquer la foi. Actes des apôtres. Nous sommes Actes des apôtres au chapitre 14. Rapidement, parce que le temps nous est précieux. Actes des apôtres au chapitre 14, au verset 9. Ici, nous allons voir Paul et Barnabas qui sont à Jérusalem, bien entendu. Lorsqu'il y a eu la persécution, ils vont se cacher dans les villes aux alentours, mais ils vont faire une rencontre à un homme qui est malade, un homme qui est paralytique. Nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. Je vais lire juste le verset 9. Il écoutait parler de Paul, et Paul fixa les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi,
pour être guéri. 10. Dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Merveilleux Jésus, ça c'est quelque chose ça me fait des chairs de poule parce que ça révèle ce qui est vraiment dans la profondeur, la foi. Cet homme était malade depuis des années et des années. Si nous lisons la lecture dès le commencement du verset 5, nous allons voir qu'il est resté malade durant toute sa vie. Mais la Bible dit, il va faire une rencontre avec 2 hommes. Et dans ces rencontres, le miracle va se produire. Moi, je sais que toi aussi, tu peux avoir. Le problème, tu as des problèmes. Et tu as aussi la foi. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y ait un blocage, que les miracles ne se fassent pas? Le premier homme, le centenier, lui, il a cru seulement à la parole du Seigneur. Et lorsqu'il est rentré, si vous suivez bien le texte, vous verrez que le miracle s'est accompli avant même qu'il arrive chez lui. Son serviteur était déjà guéri. Mais ici, on nous présente un autre homme, mais lui, il a toujours été malade. Mais il avait la foi qu'un jour, il serait guéri. Je ne sais pas quelle est ta maladie. Je ne sais pas quelles sont tes difficultés. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, je sais que tu as un problème. Et tu as besoin d'un miracle. Mais quel est le niveau de la foi que tu as? Pour que les miracles puissent se déclencher, il faut que tu aies la foi. Dieu ne peut pas opérer un miracle si tu n'as pas la foi. Sans la foi, personne ne lui sera agréable. Sans la foi, personne ne verra Dieu, mon frère, ma soeur. Sans la foi, personne ne verra l'accomplissement, voire même le miracle. Aujourd'hui, nous cherchons beaucoup plus les miracles visibles. Quand je regarde sur l'internet et que je vois les gens qui font ces fameux miracles, les gens sont par terre, après avoir tombé par terre, ils vont se mettre debout et commencer encore à chanter. Demain, ils vont refaire la même chose, après demain, ils vont refaire la même chose, et tout cela ne produit rien. Écoute-moi, mon frère, ma soeur, prends soin de la foi parce que tu l'as. Ici, nous sommes en train de voir une deuxième personne, que Paul va fixer son regard sur cette personne. Et la Bible dit, Paul a vu, je vais relire ça rapidement, il écoutait parler de Paul, et Paul fixa le regard sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Donc Paul avait vu que dans cet homme avait la foi pour être guéri. Et tout de suite, il lui a pas dit que tu dois écouter la parole, que la parole produise la foi, et ensuite que la foi produit le miracle. Non, tout de suite. Donc cet homme avait la foi comme don. Mais le temps n'était pas encore accompli. C'est pourquoi, ne sois pas impatient. Ne sois pas impatient de ce que tu as comme problème. Non, attends le temps de Dieu. Parce que Dieu a un temps pour chaque chose. Nous allons voir maintenant, très rapidement, le temps de le miracle comme fruit de l'esprit. J'ai dit, il y a la foi basique. Nous avons la foi comme don et nous avons la foi comme fruit de l'esprit. Gloire à Dieu. Nous allons voir ça rapidement. Nous sommes donc dans le livre de Pierre, parce que c'est Pierre qui parle de la foi comme fruit de l'esprit. Et toi, mon frère, ma sœur, tu es quelqu'un de très heureux de savoir que la foi comme fruit de l'esprit, est-ce que tu l'as? Deuxième épître de Pierre. Nous sommes au deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, et nous commençons le verset 4. Ici, cette troisième personne qui a une autre dimension de la foi, il a déjà de la foi, mais sa foi n'est pas suffisante pour opérer quelconque miracle parce que
il lui manque de fruits dans la foi, les fruits de l'esprit bien sûr. Qu'est-ce qu'il dit apôtre Pierre? Il dit ceci, au verset chapitre 2 Pierre, chapitre 1, verset 5. Je peux même commencer au verset 4. Celui-ci nous assure de sa part la plus grande et plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je continue. 5. À cause de cela même, faites tous les efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance. Joindre à votre foi la vertu, de la vertu la connaissance. Qu'est-ce qu'il dit ici, apôtre Pierre? Tu as déjà la foi, mais ta foi manque la vertu, c'est-à-dire la volonté de faire le bien. Tu manques ça dans la foi. Et de cette volonté de faire du bien, il te manque aussi la connaissance. La Bible dit ceci. Mon peuple périt, manque de connaissance. C'est-à-dire, dans ta foi, tu dois avoir la connaissance. Dans ta foi, tu dois avoir la vertu, la volonté de faire. Et ça doit se rajouter de manière à ce que la foi devienne que la foi ait une autre dimension plus lourde. Vous voyez? Et il va continuer, il dit, de la connaissance, la maîtrise de soi. Tout ça, ce sont des fruits qui doivent être ajoutés dans la foi. Dans cette troisième dimension de la foi que nous sommes en train d'enseigner ici. Parce que cette personne a la foi, mais il n'a pas la maîtrise de soi. Il n'a pas la connaissance. Il n'a pas la vertu. Donc, c'est une foi incomplète. Elle ne peut pas opérer des miracles. Mais quand est-ce que cette foi doit opérer des miracles? Une fois que tous ces fruits, tous ces éléments, tous ces fruits de l'esprit sont ajoutés dans sa foi. Il continue, il dit, dès la maîtrise de soi, la patience. Vous voyez? Tout ça, il les rajoute dans la foi et la foi continue à gonfler et à avoir une autre dimension. Il continue de la maîtrise de soi, la patience, et de la patience, la piété. Vous voyez, cet attachement, la piété, c'est l'attachement dans l'œuvre du Seigneur. Avoir ce cœur de la piété dans l'œuvre du Seigneur, de manière à ce que la foi, elle devient lourde. Et quand nous lisons tout cela, nous voyons que la foi a pris une lourdeur, une autre dimension. Donc, tu n'as plus la foi que tu avais avant, cette foi légère qui reste à sa définition, une ferme assurance. Quand on dit une ferme assurance, parce qu'elle est ferme et elle assure. Je suis sûr de moi. Je suis sûr de ce que j'ai fait. Je suis sûr de ce que j'ai dit. Cela va s'accomplir et ensuite on le verra s'accomplir parce qu'elle est lourde et elle est complice de tous les fruits de l'esprit. Il continue, il dit de la piété, l'amitié fraternelle. Oh là 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 là. L'amitié fraternelle. Aujourd'hui, nous voyons dans les églises, il n'y a qu'une chose qui intéresse aux frères et les sœurs. Il n'y a qu'une chose qui intéresse les serviteurs de Dieu. Il n'y a qu'une chose, l'amitié fraternelle. Elle est passée. Nous sommes passés d'une époque à l'autre. Que l'amitié fraternelle, elle n'existe plus. On ne voit plus de frères et de sœurs assis en train de partager la parole de Dieu ou en train de parler de choses de Dieu. Car j'aime un verset, il y a un verset qui nous dit, cherchons premièrement les choses d'en haut, là où Christ est assis. C'est-à-dire, si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons, même dans nos rencontres, d'abord chercher ce qui peut plaire à notre Dieu. Voyez, ça c'est l'amitié fraternelle. Et cette fruit-là, il nous manque aujourd'hui, nous ne l'avons plus. Beaucoup n'en l'ont plus. Voyez, et Dieu est en train de te demander, par les écritures de son serviteur, apôtre Pierre, de les rajouter dans ta foi. Il continue, il n'a pas fini là, il dit de l'amitié fraternelle, l'amour. Alors s'il faut que je parle de l'amour, nous finirons, je ne sais pas quand. Nous pouvons mettre une semaine pour parler de l'amour. Vous voyez, l'amour dans la foi.
Tout ça, ce sont des choses qui vont faire que ta foi va avoir une dimension. Et dans cette dimension-là, tout ce qui peut t'arriver, elle sera facile. Ce sont des choses qui nous manquent. Sans la foi, personne ne verra Dieu. Et sans la foi, personne ne sera agréable. Je vais lire la fin de ce verset car elle me paraît très importante pour toi, mon frère, ma sœur, toi qui me regardes, toi qui as donné un temps pour écouter cet enseignement, il est très capital. Toi qui as de problèmes, toi qui ne sais plus comment diriger ta vie spirituelle, ça ce sont des enseignements qui vont commencer à te soutenir, à te mettre dans le droit chemin. Qu'est-ce qu'il dit? C'est la fin de ce verset. Il dit, car si ces choses sont en vous, et s'ils sont en abondance, elles vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de votre Seigneur Jésus-Christ. Voyez? Mais celui qui les a pas ces choses, celui qui n'a pas ces choses, ne sont point à lui et aveugle. Il ne voit pas loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Voyez? Toutes ces choses ici ne sont pas en toi, la Bible nous dit, c'est que tu es aveugle. Voyez? Donc, c'est pourquoi nous devons faire des efforts de manière à ce que notre foi soit une foi lourde. Parce que ces foi lourdes, ce sont des foi qui déplacent les montagnes. Quand je parle des montagnes, je parle des soucis de la vie. Ton ennemi, ce n'est pas ce que toi tu crois être ton ennemi. Nous avons pris une maladie que moi j'appelle le déni de la réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je suis malade, mais je ne vais pas admettre qu'on me dise que je suis malade, j'ai un mouton ici. Non, le déni. Voyez? Je préfère qu'on dise, bon ben, non, ce que tu as là, c'est pas une maladie, ce sont tes oncles, ils ont fait des pactes et tout machin. Ça m'arrange. Non, ce n'est pas vrai. Le vrai problème, mon frère, ma soeur, c'est nous-mêmes. Le vrai problème, même ce que nous voyons dans les églises, nous critiquons beaucoup les serviteurs de Dieu. Oui, on parle que de serviteurs de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais le vrai problème, c'est même pas eux, c'est nous, les chrétiens. Veille pour ta vie spirituelle. Veille pour ta foi. Veille pour ta vie de prière. Parce que le temps est très dangereux. Le temps est très dangereux. Lui, il a vécu le diable. Mais toi, tu dois vaincre la chair qui est ton premier ennemi. Soyez bénis. Merci d'avoir accordé ce temps. Que Dieu vous bénisse. Et prochainement, nous parlerons de notre thème. Merci beaucoup.